Coucou tout le monde, c'est Mélissa, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour le Flosstube du mois d'octobre. Alors je suis un petit peu en retard, on est le lundi 6 novembre, mais j'ai pas eu le temps de vous le tourner avant. Et puis en plus, comme j'ai terminé un tout petit projet juste là il y a quelques jours, je voulais vous l'inclure dedans et j'ai attendu qu'elle soit trempée et toute sèche pour pouvoir vous la montrer. Donc ce mois-ci, je suis plutôt contente de moi, je reste sur un petit roulement de à peu près 4 toiles en cours. Et du coup, c'est sur ça que je vais continuer aussi. Mais du coup, sur les 4 que j'ai dû vous présenter le mois dernier, j'en ai fini 2. Donc ça, je suis plutôt contente. Ça reste des petits projets. Et les 2 autres qui sont en cours, ce sont des défis ou duos. Donc forcément, celle-là, je suis le rythme et je suis à jour pour l'instant. Et puis du coup, je vais mettre 2 nouvelles toiles dans ma petite rotation entre guillemets. Que du coup je vais commencer, essayer d'avancer. C'est encore une fois des petits projets qui seront peut-être finis ce mois-ci, peut-être un, on verra en tout cas, mais ça reste des petits modèles. Donc on va commencer avec les toiles terminées. Donc la première c'est celle-ci, la revue est déjà parue sur la chaîne, donc c'est celle-ci, c'est ce petit paysage qui s'appelle Four Seasons in the Countryside, et donc c'est celle de l'été. C'est une collection de 4 petites toiles que j'ai en ma possession, et du coup j'avais commencé celle-ci au mois d'août, au moment où j'ai eu un petit peu ma panne de broderie, où j'ai eu un petit peu de mal, donc je l'avais laissée dans un coin, je n'avais pas avancé. Je l'ai repris un petit peu le mois dernier, et là du coup au mois d'octobre je l'ai fini. Et je suis super contente parce que je la trouve super jolie. Bon, déjà les couleurs, si vous me connaissez un petit peu maintenant, vous savez que rose-violet, ça ne peut que me plaire. Et voilà. Donc je vous l'approche un petit peu. Je crois que le modèle, c'était... la toile faisait, il me semble, 16 par 16, mais le modèle ne fait pas autant. Alors j'ai plus les dimensions du coup, puisque j'ai rangé tous les papiers qui allaient avec. Donc vous pouvez voir qu'en point arrière, on a juste 2 traits pour faire les voiles du bateau. Et c'était pas pour me déplaire du coup, puisque c'était rapide du coup. Au niveau de l'arrière, ça va, hein. J'ai pas tiré de fil, vous voyez, enfin quasiment pas je pense. Et je suis plutôt contente du rendu. C'est une petite toile du coup en 14 CT que j'avais eu en partenariat avec VIP Cross Stitch il y a quelques mois. Et du coup je suis contente parce qu'elle est finie. Et je la trouve plutôt jolie. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, hein, mais bon, de toute façon, vous avez sûrement déjà vu peut-être la revue. Mais voilà, en tout cas, j'aime beaucoup ce petit projet. Et puis, c'est toujours satisfaisant de terminer quelque chose. Ensuite, donc ça, je pense que vous n'avez pas encore eu la revue. J'ai terminé cette petite toile. Donc, vous savez, c'est ce qu'ils appellent les Seasons Baby. Et donc, c'est celle de l'été aussi, hein. Je l'avais commencé à la même période que l'autre. Puis même période, même panne de broderie. Donc elle était... j'avais un petit peu avancé, mais elle était dans un coin. Pourtant, vous voyez la taille de la toile, il n'y a franchement pas grand-chose. Mais en tout cas, ça a été, ça s'est plutôt bien passé. Là, je l'ai reprise après avoir fini l'autre. J'ai fini d'abord le petit paysage violet que je voulais vraiment finir depuis longtemps. Et ensuite, j'ai repris celle-ci et j'ai continué avec celle-là. En avançant que sur celle-là, hormis pour le challenge monochrome que vous verrez après, où je faisais mes cases de la semaine. Mais du coup, je suis vraiment très très contente de l'avoir terminé aussi. Je vous l'approche un petit peu, vous pouvez voir que là, il y a quand même pas mal de points arrière. Mais même si j'aime pas trop ça, je reconnais que ça se faisait tranquillement. Je l'ai fait sur 2 jours, le point arrière, en faisant d'autres choses. Et puis comme ça, je ne me suis pas pris la tête. Et franchement, je trouve que le rendu est vraiment très mignon. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors cette collection, j'ai déjà fait la petite toile d'hiver. Donc c'était aussi une petite fille. Et il me reste les 2 petits garçons de printemps et automne. Donc que je ferai un jour, peut-être l'année prochaine, on verra. Donc celle-ci venait de la boutique New Craft Day que j'avais eu en partenariat, je pense, en début d'année.
Et puis bah elle était restée de côté, donc là je suis contente, c'est pareil, encore un projet fini, et ça c'est super. Ensuite, bah, je vais vous montrer mes projets en cours. Donc on a celle-ci, donc que je vous remonte déjà depuis c'est le 3e mois peut-être, je sais plus. Mais en tout cas, oui, on a commencé début septembre. Et donc c'est ma toile monochrome, enfin quasi monochrome on va dire. Hop. Et donc je vous montre où j'en suis. Je vais enlever mon aiguille avec le fil qui reste. Hop. Est-ce que je vais arriver? Bon, voilà, je vous montre pas le bas, de toute façon il n'y a rien en bas. Mais voilà, vous pouvez voir que j'ai bien avancé. Donc j'ai fait chaque semaine 12 cases. Et mine de rien, on se rapproche de la moitié. Elle est un petit peu chiffonnée parce que j'ai essayé un Q-snap, j'ai essayé un tambour et j'arrivais pas à trouver vraiment une bonne installation. Finalement, j'ai fini à la main. C'était bien aussi. Hein, Donc franchement, là, je trouve ça très joli au niveau de la rose parce que contrairement à ici où on a du blanc ou qu'on brode pas, là, c'est des croix blanches qu'on a brandées avec du 5200. Et puis avec le rouge de la rose, je trouve que ça fait vraiment très joli. Donc on va avoir la même chose de l'autre côté. Là un petit peu aussi, du coup un petit peu de blanc. Puis là encore une rose. Donc ça c'est vraiment très très joli. Et du coup je suis plutôt contente du rendu. Donc j'avance bien. Toutes les semaines je fais mes cases. Plus ou moins vite selon le remplissage des cases. Et puis selon aussi mon occupation et ce que j'ai à faire. Par exemple là la semaine dernière j'étais un petit peu à la traîne parce que j'ai fait mon rappel de vaccin pour le Covid et du coup j'ai eu mal au bras pendant 4 jours, comme à chaque rappel de vaccin maintenant, mais du coup je pouvais pas bronder, donc ça a pris un petit peu de retard, mais bon quand ça allait mieux j'ai repris et ça posait pas de soucis. Voilà. Sinon, que vous dire de plus? C'est une toile que j'avais eue chez One Day Saving. Il y a une collection, je crois, où on en a 7 que vous pouvez trouver sur les boutiques partenaires ou AliExpress. Hein. Et moi, pour l'instant, j'en ai déjà 6. Il m'en manque plus qu'une que je verrai si je prends plus tard. C'est celle qui me plaisait le moins. Donc, on verra. En tout cas, moi, je suis très très contente de cette toile. Et puis en plus, le petit groupe qu'on a, qu'a créé Jackie Cross Stitch, est très sympa. Donc on partage nos avancées, puis on peut discuter un petit peu. Donc voilà, c'est super. Je vais remettre mon aiguille du coup avant de la perdre. Et on va passer... On va passer à la deuxième toile en cours, donc c'est celle-ci, la Aquali que je fais en duo avec Lunix et ses loisirs. Et donc là je vous montre. Alors là j'ai pas encore fait ma case. Ah, mon enfile aiguille qui tombe. J'ai pas encore fait ma case du mois de novembre. Hein. Il me semble. Voilà, vous voyez, ça prend quand même forme. Hein. Là, du coup, je vais essayer maintenant de faire ligne par ligne. Et je pense faire cette case-là. Au mois d'octobre, j'ai fait celle-ci. Donc là, je pense que je vais faire celle-ci. Après, pour décembre, ça sera décembre et janvier, ça sera ces deux-là. Puis ensuite, je continuerai la ligne d'en dessous. Parce que concrètement, si je pouvais choisir à chaque fois, je prendrais toujours les cases du bord avec pas beaucoup de confetti. Par exemple, vous voyez, cette case... il y a 10 points confetti et que du blanc. Mais si je fais ça, après, il me restera tous les confettis. Donc, je suis obligée un petit peu de me forcer à alterner un petit peu. Franchement, je trouve que le rendu est top. Il y a beaucoup de confettis. Mais je pense que le rendu final va être très joli. Je suis contente de faire ce duo avec Lunix. Puisque du coup, on s'y tient depuis avril maintenant. On en a encore pour un petit moment, mais en même temps, c'est pas grave, on a chacune nos autres projets qu'on avance.
Et puis ça avance tranquillement, sans prise de tête. Donc voilà, on fait à notre rythme. Je sais qu'elle a déjà fini sa case de novembre. En plus, elle était tombée sur une case très bloc où il y avait beaucoup du fond. Moi aussi, c'était le cas. Hein. Quand c'est les cases du fond, on va forcément plus vite. Là, du coup, comme je suis à jour sur le reste, après cette vidéo, je vais mettre mon tambour et puis je vais avancer sur cette toile. C'est une toile que j'avais eue chez Fansales. Je pense qu'elle est toujours disponible si vous la cherchez. Je ne l'ai pas dit, mais c'est du 11CT comme la... Alors les deux petites que j'ai finies, c'était du 14CT. Et mes deux en cours, la monochrome et celle-ci, c'est du 11. Les deux que je vais commencer, vous allez avoir un 11 et un 14CT. Comme ça, on reste en alternant. Écoutez, voilà. Hein. Rien à vous dire de plus, si ce n'est que je l'aime beaucoup et que j'ai hâte de l'avancer. Je vous en reparle le mois prochain. Hop. Et donc, je vais vous présenter mes deux projets que je vais commencer. Donc, on a celle-ci. Regardez-moi ce petit chat tout mignon. Il fait 29 par 29 cm, c'est un 11CT. Clairement, vous pouvez voir, sachant qu'il n'y a pas le fond à faire, ça sera quand même relativement rapide. Mais du coup, vous pouvez voir, j'ai déjà mis mon petit coupe-fil. Il y a l'enfil aiguille aussi. Donc on est prêt. J'ai les fils. Et je vais vous montrer la toile. Alors, la toile, la voici. Donc vous pouvez voir que bon, on a le chat à remplir forcément. Après, on a les petites fleurs. Et puis le reste, ça sera très rapide normalement. Donc je pense que oui, ça sera celle que je vais commencer après. Je vais faire ma case d'Aquali et puis ensuite je commencerai celle-ci. La toile est assez épaisse et assez rigide. Je vais voir si je mets un tambour ou pas, selon ce qui est le plus pratique pour moi. Mais en tout cas, elle a 10 couleurs. Et on a le noir qui est repris pour le backstitch. Donc voilà les couleurs. Hein. Du rose, du crème, du beige, du saumon, enfin un rouge. Que des jolies couleurs. Et puis le noir, principalement pour les contours. Je pense aussi les yeux du petit chat. Et ouais, les yeux. Puis le reste, c'est le backstitch. À mon avis. Ouais, ça doit être ça. En tout cas, je vous dis, je pense qu'elle sera très agréable à faire. Et puis surtout, rapide. J'aimerais bien vous la montrer terminée le mois prochain. On verra. Et du coup, je vais vous montrer, je vous ai pas dit, celle-ci vient de chez Paint by Number Day. Je l'ai reçue dans mon dernier partenariat avec eux. Et du coup, je voudrais bien la commencer pour pouvoir leur envoyer une petite vidéo. Et on va passer sur la dernière que je vais commencer. Donc c'est celle-ci. Vous avez dû voir si vous suivez mes unboxings, cette petite collection de lapins que maintenant j'en ai 6 à la maison. Et j'ai décidé de commencer par celui-ci que j'ai reçu de la boutique Seven Grit voilà, dans le courant du mois d'octobre. Et du coup, je vais la commencer. Elle fait 20 par 14 cm. Là, j'ai les infos, je peux vous les donner. Donc, c'est un 14CT. Et du coup, je vais vous montrer la toile. Donc, c'est bien flash, mais on a beaucoup de demi-points. Donc ça sera plutôt plus rapide à faire, on va dire, qu'une toile habituelle. Et on a les fils, donc on a 15 couleurs en tout. On a 14 pour le full stitch, 4 pour le half stitch et le 310 uniquement pour le backstitch. Voilà. Écoutez... je regarde le... Ah oui, je crois qu'en noir, on n'a que un point, le triangle là, avec l'œil du lapin en plus du backstitch.
Donc ça va. Ça devrait pas être trop long à faire, un point. Donc voilà. Bah écoutez, je pense vous avoir tout dit. La vidéo était au final assez courte parce que bah j'avais pas tant de choses que ça à vous présenter. Je n'allais pas faire une vidéo d'1 heure avec rien à dire forcément. Il me semble, si je réfléchis, que ce mois-ci je n'ai rien acheté en broderie. Non, j'ai rien acheté. J'attends juste ma box Chibi Hour de... C'était la sorcière qu'on devait avoir, je crois, fin octobre. Je pense qu'ils ont dû avoir peut-être un petit peu de retard, mais c'est pas grave. Donc je l'aurai sûrement courant novembre. Mais ouais, en ce moment, c'est la seule box que j'achète tous les mois pour me faire la petite collection des sorcières. Bien que bah, j'ai toujours pas commencé, hein, mais ne nous aventurons pas sur ce sujet. Je pense qu'on est beaucoup à acheter et pas forcément avancer sur nos projets. J'avance sur ce que j'ai envie et puis voilà. C'est vrai que les box, malheureusement, une fois les précommandes passées, après on peut plus les avoir. Donc je suis un petit peu obligée d'anticiper en commandant un petit peu en avance. Je vais vous remontrer du coup. Je vous remets toutes mes toiles comme ceci. Hop. On a le Aquali, le petit chat, les lapins, et puis du coup on a les mini toiles terminées. Si j'arrive à les poser, hop, et hop. Voilà, bah du coup, mon petit floss tube est fini. J'espère que cette vidéo, bien qu'elle soit assez courte, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes différents projets. Moi du coup, bah, pour le mois prochain, je vais repartir avec bah, du coup mes 2 toiles en cours, plus les 2 nouvelles que je vous ai présentées, en espérant au moins en terminer une, peut-être le petit chat, hein, parce que clairement je pense que ça sera le plus rapide. Et puis sinon, bah, pour la monochrome, les 4 prochaines semaines, je ferai, bah, j'espère, mes 12 cases par semaine. Et pour le Aquali, bah, je vais faire ma case du mois de novembre, je vais l'entamer là sous peu. Et puis comme ça, une fois que ce sera fait, je pourrai la ranger jusqu'au mois de décembre. Voilà, bah, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regarderez ma vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.